Offrir un monde où chaque grossesse est désirée. Un monde où chaque accouchement est sans danger. Un monde où le potentiel de chaque jeune est rempli. Telle est la vision du Fonds des Nations Unies pour la population. UNFPA au Burundi a appuyé au cours de l'année 2014 les activités de la 4e année de son 7e programme de coopération 2010-2014. Ce programme, qui est en cours d'extension jusqu'en 2016, va s'aligner au nouveau plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement. Le Burundi a souligné que le plan d'action en matière de population et développement, tel qu'énoncé dans le rapport du secrétaire général des Nations Unies, lui offre un cadre idéal pour la réalisation de ses principaux objectifs de développement. Un atelier de préparation de la déclaration du Burundi pour l'adoption du nouveau plan d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement a eu lieu en vue d'informer les membres du gouvernement et de la société civile sur les recommandations et les conclusions de ce rapport. Je pense que la question essentielle devrait tourner d'abord sur la sensibilisation afin que l'on puisse montrer à la population le bienfait de cette réduction de la population afin de passer du cap d'à peu près 7 enfants par femme jusqu'à 3. Un des objectifs du Burundi est de réduire l'indice synthétique de fécondité de 6,4 à 3 enfants par femme à l'horizon 2025 à travers la promotion de la planification familiale. Durant l'année 2013, la campagne de mobilisation sur le planning familial initiée par UNFPA en collaboration avec le ministère de la Santé publique a été faite dans 2 provinces du Burundi. Mais au cours de cette année 2014, cette campagne de mobilisation se fait sur 7 provinces du pays. Cette campagne fut une opportunité de sensibiliser les leaders communautaires, les leaders religieux, les jeunes et la population en général sur l'importance de la planification familiale et les différentes méthodes contraceptives disponibles au Burundi. Cela permettra de faire face à la forte pression démographique, mais aussi de faire témoigner les bénéficiaires pour lutter contre les rumeurs sur le planning familial. Parmi les méthodes contraceptives, il y a eu aussi la contraception chirurgicale volontaire. Une campagne de sensibilisation dans la province de Ruyigi et ses environs a été menée sur les ligatures des trompes chez les femmes et la vasectomie pour les hommes qui ont décidé volontairement de ne plus avoir d'enfants. Kubyara abana benshi n'ubundi usanga hari igihe utaronka ibyo bagaburira bikwiye, hari igihe ubatanga nk'agatongo ufise gakwiye, ukaca usanga umwana uramuvyaye kumbura aragiye mwibarabara, burya no kubyara abana utari bushobore kurera naho nyene n'icyaha. Je nabonye umengo mfise abana benshi, nshima kwakira uwo mugambi, amatongo y'ubu biragoye. Shobora kuba ufise nk'agaparasera gatoyo ukabusanga umaze gushika nko ku mbyaro 12 usanga ni ngorane. Parallèlement aux campagnes de sensibilisation sur le planning familial, un atelier de formation a été organisé pour renforcer les capacités des médecins dans les opérations de vasectomie et ligature des trompes. En tant que prestataire à l'hôpital de Nyanza-Lac, il y avait beaucoup de cas qui demandaient de cet acte chirurgical, mais j'avais des difficultés à les prendre en charge. J'aurai l'occasion à le faire, même donc à venir à bout à toutes les sollicitations concernant le planning familial. En plus des campagnes, UNFPA a appuyé la formation de 873 agents de santé communautaire des 5 provinces
tenant compte de l'appui apporté par d'autres partenaires pour la distribution à base communautaire des contraceptifs, la sensibilisation de la population sur la pratique du planning familial, la relance des clients qui oublient leur rendez-vous. Dans les provinces où UNFPA a appuyé les campagnes de sensibilisation sur le planning familial, la distribution à base communautaire, la formation en technologie contraceptive, la vasectomie et ligature des trompes, les résultats sont meilleurs comparativement aux autres provinces. Cette campagne a permis de nouvelles acceptants au planning familial dans les 5 provinces qui sont Bubanza, Bururi, Gitega, Muramvya, Mwaro et Ruyigi. Depuis 2013, afin de contribuer à l'amélioration de la santé maternelle au Burundi, une stratégie de formation basée sur des compétences a été introduite. 218 prestataires ont été formés, ce qui a permis en plus de renforcer 78 formations sanitaires en médicaments qui sauvent la vie. Le nombre de formations sanitaires capables de prendre en charge les complications obstétricales est passé de 8 à 78 dans les 6 provinces d'intervention, ce qui a permis de réduire les décès maternels dans les 19 hôpitaux de 71 en premier semestre en 2013 à 45 en premier semestre 2014. Les décès de nouveau-nés au cours de l'accouchement est passé de 233 en premier semestre 2013 à 183 pour la même période en 2014. UNFPA appuie aussi le renforcement des capacités pour la formation de base de qualité des sages-femmes. L'apparition de la fistule obstétricale chez la femme est directement liée à l'une des principales causes de mortalité maternelle. UNFPA et le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida ont organisé une campagne pour éliminer la fistule obstétricale dans les provinces de Ruyigi et Gitega. ngo buce ngenda ku ivuriro ry'iwacu ku Mukenyi bwa Mbarangwe naciye ngenda baca barampima basanga ndayigwaye abagira neza baca baza kudutora ku ivuriro batuzana ngaha ubu numva ameze neza ubu indwara nari ngwaye ubu njyamo hose ntihataha ubu hari umubuce ubu ndabona ko bimwe biragenda neza. Dans le volet de violences sexuelles basées sur le genre, des activités de sensibilisation ont été effectuées à l'encontre des membres du Forum national des femmes en vue de renforcer leurs capacités pour leur implication dans la promotion du planning familial et de la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. Turabona yuko rimwe na rimwe bamwe babigira ku butamenya kubera inyigisho nke. Natwe rero tubona ko mu bisanzwe tugiye gufata babandi bacu dukorana mu 15 bwa mbere na mbere bakanza bakavyumva nabo bakumva uwo mugambi bakawiyumvamwo hama bakabona ingene dushobora kuca tuja mu bo tubona vyagoye mu kibano cacu anka muri quartier wacu. Des prestataires de santé de 24 hôpitaux des 6 provinces d'intervention ont également été formés sur la prise en charge médicale des victimes des violences sexuelles, mais aussi vers les services psychosociaux et juridiques. Nous qui avons participé dans cette formation, nous allons améliorer notre capacité de prendre en charge ces victimes de violences sexuelles basées sur le genre et ça va nous permettre de bien accompagner ces patients, que ce soit médicalement et psychologiquement. Les grossesses précoces constituent un frein à la scolarisation des jeunes filles. Pour lutter contre ce phénomène de grossesse en milieu scolaire,
UNFPA a lancé la campagne Zéro grossesse à l'école afin de sensibiliser les élèves. Les grossesses précoces chez les adolescents arrivent souvent par manque d'informations. C'est à cet effet que UNFPA appuie l'intégration effective de l'éducation sexuelle à l'école au Burundi. La première étape de ce processus a consisté à renforcer les compétences des conseillers pédagogiques pour intégrer l'éducation sexuelle dans le programme scolaire. Le programme de la 9e année devra aussi intégrer dans divers cours, matières et méthodologies les notions d'éducation sexuelle complète. Ce programme sera intégré au niveau des classes, ça veut dire les classes de l'école fondamentale, de la 7e, 8e, 9e année, parce que l'étude a révélé que les grossesses sont désirées donc, au niveau de notre système éducatif. L'âge varie entre 13 et 22 ans. Il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de beaucoup de compétences en ce qui est en rapport avec l'éducation sexuelle, santé sexuelle et reproductive. Rwarukagira ijambo mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa na Radio Colombe imisi yose kuwa kabiri kuva igihe cy'isaha 8 n'igice. Intitulé Radio Colombe et émettant sur le 92.3 FM à Bujumbura et ses environs, cette radio dédiée aux jeunes se propose de promouvoir la discussion et la participation sur les questions d'intérêt commun, de favoriser l'accès à l'information et l'expression pour les jeunes, mais aussi d'inciter les populations à une culture de la paix. Kuba kaboneka gose kuko hari byinshi byubakiye ugwaruka baca baronka n'akaryo ko guserura ikibubakiye. Urabona ko ugwaruka gubu hari ubushomeri, ndibaza ko iyo radio n'ahatari ubushomeri bwo buvugirwamo hari byinshi byerekeye ugwaruka koko. Bakunde bavyare umugero kuko niyo nkingi y'iterambere ry'igihugu nawe twibarutse. Inaugurée par le président de la République, Pierre Nkurunziza, cette première radio des jeunes au Burundi cible prioritairement les jeunes de 14 à 25 ans et les thèmes traités sont orientés sur des questions sociales qui touchent spécifiquement la jeunesse. Cette radio communautaire des jeunes offrira un espace très large aux jeunes pour s'épanouir sur tous les plans. Elle permettra de changer les comportements et les mentalités des jeunes par l'information et l'éducation aux valeurs positives et surtout aux bonnes mœurs. Comme chaque année, en date du 12 août, le monde célèbre la Journée internationale de la jeunesse. À cette occasion, des milliers de jeunes se sont réunis au Centre jeune Kamenge pour partager le contenu du guide des principes directeurs sur la participation des jeunes dans la consolidation de la paix. Je crois le fait qu'aujourd'hui la réunion porte sur la paix et le rôle que les jeunes peuvent jouer est extrêmement important. Vous l'avez aujourd'hui, elle vous appartient, saisissez-la, rien ne peut être bâti sans la paix. Faites-en votre propriété et revendiquez-la à nous, vos aînés, pour que nous puissions, avec vous, construire un avenir qui soit bien meilleur que ceux de vos parents. Une des spécificités du lancement pour le Burundi est que les principes directeurs ont été partagés à travers la mise en œuvre de plusieurs outils, à savoir la chanson initiée avec les thématiques de ces principes, une danse, des dessins et un théâtre. La Journée internationale de la jeunesse s'est clôturée par un relâché de 10 colombes de la paix, symbolisant le lancement du processus de consolidation de la paix. Cette année encore, UNFPA a appuyé techniquement et financièrement les camps de travail au Centre jeune Kamenge. La participation des adolescents et des jeunes à cet événement a été un réel apprentissage de la vie communautaire à travers diverses activités de 5 camps, dont les formations sur la santé sexuelle et reproductive chez les adolescents et les jeunes.
igisho baduha kenshi zaradufashije cyane kimwe nkaje umwana w'umukobwa byaramfashije bakanyereka yuko ingene umuntu ashobora kwirinda ntatware iyo nda atifuza hama ibijyanye naho no kurangura cyangwa se guhuza ibitsina baratweretse indwara ziva muri ibyo baratwereka ingene dushobora kubyirinda. L'année 2014 a été marquée par la Coupe du monde de football. À l'occasion de cet événement planétaire, UNFPA, le PNUD, en accord avec le ministère de la Jeunesse et Sport, ont fait des projections publiques de tous les matchs pour permettre à des milliers de jeunes de suivre cette compétition, mais aussi de faire passer des messages sur la cohésion sociale, la bonne gouvernance, la consolidation de la paix et la santé sexuelle et reproductive. Icyatumye nza ngaha sinovuga ngo ni ibintu ngo vy'ingoma canke ngo nakwirikiye oya nakwirikiye gusa ubwishi bw'abajene baba bari ngaha kuko umutwe umwe ntiwigira inama tumaze kuba turi 4 10 15 iciyumviro mvuze jewe kirashobora gufasha uwundi cavuze kikamfasha. Des écrans géants ont été déployés dans les principales villes du pays comme Ngozi, Gitega, Rumonge et Bujumbura Mairie pour permettre aux amateurs du ballon rond de suivre les matchs dans un esprit de fraternité. Nous pensons qu'aujourd'hui ces jeunes ont pu profiter de cette Coupe du Monde pour regarder un peu à travers les écrans géants les matchs, mais en plus de cela, nous avons pu faire passer nos messages. On a fait passer des messages sur la paix et il y a eu aussi des messages sur la santé sexuelle et la santé reproductive. Il y a eu des concours qui ont lieu, des jeux, il y a des gagnants, il y a des perdants. Et je pense que c'était une grande aventure, une grande fête. Et pour nous, les résultats sont atteints. UNFPA Burundi s'est vu décerner le meilleur prix régional grâce au travail accompli durant l'année 2014.